Et c'est Dortmund qui donne le coup d'envoi de cette rencontre face à l'Eintracht, le Borussia qui n'a plus gagné depuis la 11e journée, depuis le 1er novembre à domicile. 3 défaites consécutives pour le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, et une équipe de Francfort qui reste sur un 5-0 à l'extérieur. C'était contre le Bayern Munich il y a 15 jours. Heureusement, Francfort a renoué avec la victoire à domicile en 2014 après le Hertha Berlin. C'est Braunschweig qui s'est incliné à la Commerzbank Arena 3-0 la semaine dernière. Il ne s'attendait pas à jouer autant de matchs cette saison. Socrates arrivé en début de saison du Werder, puisque la charnière titulaire c'était Hummels et Subotic. Sauf que le Serbe est out jusqu'à la fin de saison et que Mats Hummels accumule lui aussi les pépins physiques. Lewandowski, il est passé dans la surface, le centre, il est tout seul, Mkhitaryan pour ajuster, c'est Djakpa devant son but qui met ce ballon en corner. Là voilà, la très grosse occasion de ce début de match. Lewandowski, le ballon récupéré par Marco Reus, Sébastien Ljung, attention avec ce dribble devant Mkhitaryan. Mkhitaryan, est-ce qu'il va enrouler? Non, il va trouver un deuxième poteau, Aubameyang, c'est grandiose et ça fait 1-0 pour Dortmund. Le 12e but de Pierre-Emerick Aubameyang, la 6e passe décisive d'Henrik Mkhitaryan et la confirmation que Dortmund, match après match, est en train de retrouver son jeu. Mkhitaryan qui va récupérer un ballon, et quelle prise de risque énorme. Il va lever la tête une fois, 2 fois, ballon piqué second poteau, plat du pied parfait, avec Aubameyang qui part derrière son défenseur, qui part derrière Djakpa. Ouais. Il n'y a absolument pas faute de Mkhitaryan. Et derrière, c'est parfaitement dosé cette passe, alors qu'il y a pourtant 4 ou 5 maillots rouge et noir. Glasweis qui perd ce ballon au profit de Schmelzer. Attention à ses erreurs individuelles, ça peut coûter cher, très cher à Francfort avec Lewandowski. Oh, l'angle était fermé, heureusement que Kevin Trapp l'a quand même bouché. Ça va faire un nouveau corner, mais on est quand même l'approche d'un chaos pour cette équipe de Francfort qui subit de plus en plus. Mkhitaryan pour frapper ce corner. La semaine dernière, ils ont marqué sur corner par Friedrich, et cette fois c'est le doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ça fait 2-0 en 20 minutes. Écœuré Armin Veh, comme cette équipe de Francfort qui ne voit que du jaune fluo devant lui. Ouais, écœuré, il y a de quoi. 2 fois qu'il est absolument sale Aubameyang. Il va faire juste 2 ou 3 petits pas en retrait. Personne n'est avec lui, ni les défenseurs centraux. Ouais, c'est Djakpa qui va frapper. C'est bien frappé d'ailleurs, repoussé des 2 points par Weidenfeller. Avec ce ballon récupéré par Nouri Sahin. Schmelzer, le centre. Lewandowski, il est un petit peu court. Et est-ce qu'il y a un pénalty? Oui, il a été poussé dans le dos par Djakpa, Robert Lewandowski. 25 secondes de jeu en deuxième période et pénalty en faveur de l'Eintracht. Il ne comprend pas Djakpa, mais sans doute que le ralenti va donner raison à l'arbitre, hein, Maxime. Ouais, décidément, on va voir cette action. Est-ce qu'il y a une poussée volontaire de Djakpa? Sincèrement, ouais, il pousse, mais il perd l'équilibre, Djakpa. Ce n'est pas sa soirée. Il est absent sur les débuts d'Aubameyang, mal placé. Et là, il déséquilibre Lewandowski presque involontairement. Le pénalty est en tout cas pleinement justifié. Et Robert Lewandowski, je vous le disais, il ne va pas laisser longtemps l'occasion à Aubameyang de revenir à sa hauteur. S'il marque ce pénalty, Robert Lewandowski, il revient à hauteur d'Adrian Ramos en tête du classement des buteurs, et va surtout permettre à Dortmund d'être complètement libéré pour cette deuxième période. Ça fait 3-0, 14 buts pour Robert Lewandowski. Aubameyang à gauche, à Schmelzer qui était tout seul, mais également la montée de Spišek. Spišek pour le centre, et Schmelzer, est-ce que ce ballon est rentré, oui ou non? En tout cas, Monsieur Sipel considère que non. Aubameyang, Lewandowski, grosse creuse, c'est Kevin Trapp qui lui sort devant lui, et grosse creuse contré par Marco Reus. Il avait fait ce qu'il fallait, hein, grosse creuse. Lewandowski derrière, Milos Jovic qui touche son premier ballon en Bundesliga et qui permet à Dortmund de mener 4-0. C'est un conte de fées que réalise ce jeune garçon de 21 ans. Rendez-vous compte, il touche son premier ballon en Bundesliga et il marque. Et tous ses partenaires qui viennent forcément le féliciter. Incroyable cette rentrée de Jovic, qui était un point nommé pour reprendre un ballon repoussé par Trapp. C'est assez exceptionnel et tellement rare. Premier ballon Bundesliga, premier but avec grosse creuse. Un ballon, oui, petite faute peut-être de main de Trapp. Et Jovic qui est là, bien placé pour reprendre. Il ne pouvait pas mieux débuter évidemment sa carrière ici.
C'est l'autre Philippin, je crois, de la Bundesliga, puisque David Alaba est certes international autrichien, mais sa maman est philippine. Il aurait pu lui aussi opter pour la sélection philippine. Et voici Stefan Freuk, un peu court face à Grosskreutz. L'accélération de Grosskreutz, le centre, Lewandowski, le doublé, Kevin Trapp qui repousse l'échéance. Et derrière Hoffmann qui n'a pas pu reprendre. Et il n'y aura même pas de temps additionnel. Monsieur Sipel épargne ça. L'Eintracht battu 4-0 au Signal Iduna Park. Cela faisait 5 matchs que Dortmund n'avait plus gagné à domicile, avec un conte de fait pour cet homme Milošević. 20 secondes de jeu en Bundesliga et le dernier but de cette équipe de Dortmund qui revient à un point de la deuxième place de Leverkusen et qui distance Schalke maintenant de 5 points. Le Leverkusen Schalke de 18h30 va avoir un intérêt majeur pour la lutte pour la Ligue des Champions.